là aujourd'hui, ce soir, spécialement dans le grand studio de Radio LC. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je veux un triomphe d'applaudissements pour Monsieur Eddie Parker. Musique. J'accuse des hommes de cracher dans leur soupe, d'assassiner la bouleuse d'argent, de ne prévoir que le bout de leur temps. J'accuse des hommes de salir les torrents, d'empoisonner le sable des enfants, de nécroser l'âme des pauvres gens, de nécroser le fond des océans. Bonsoir tout le monde avec les mains. Bonsoir tout le monde, ça va bien? Bon, très content de vous avoir ce soir, c'est vrai que vous soyez là ce soir, et que ça a été complet assez rapidement, après apparemment, on a même eu du refus, donc ça c'est formidable. Merci, un grand merci à la présidente ainsi que tout le fan club, la trésorière aussi qui est avec nous, et aussi donc tout le fan club et puis tous les gens qui sont là aujourd'hui, ça me fait grandement plaisir de vous avoir parmi nous. On continue, maintenant je vous emmène cette fois-ci, non pas à Caudry, mais en Afrique. C'est tout un peuple fou qui danse, comme s'il allait mourir de joie. Tout le monde avec les mains, les mains. Africa, belle Africa, où vont les ondes du Tanganyika. Africa, ton cœur s'en va, c'est l'autant qui veut. Ton cœur s'en va. Sous les étangs de Malawi, la nuit des hommes comme un signal. C'est pour une fille de Nairobi qu'un tambour joue au Sénégal. Il s'appelle Eddie Parker, il chante à la génération Sardou dans les grands studios de Radio LC. Monsieur Eddie Parker accompagné de Aurélie et Raïssa. Ça va Eddie? Ça va et toi Digo? Ça fait combien de temps maintenant? De quoi? Ta dernière prestation ici. Ah bon, t'avais pas fini la question. Alors écoute, ça fait, je crois que la dernière fois j'étais venu, je crois, j'avais présenté mon album ici au Grand Studio, un album L'amour est beau. Et là t'es pas tout seul. Et là je suis venu avec mes charmantes danseuses, parce que c'est vrai que bien souvent, voilà, quand je me déplace souvent en radio ou autre, souvent je les apporte pas, je les amène pas avec moi, je pas les porte pas. Coquille, ça va pas être évident. Hein. Mais bon, là c'est vrai que je voulais absolument qu'elle soit là, parce que par rapport à ce spectacle, c'est vrai que c'était un spectacle qu'on a monté de toutes pièces. J'ai voulu rendre un petit peu autre chose, un petit peu, parce que les chansons de Sardou, j'ai remarqué que c'est vrai que c'est un répertoire qui est très riche en émotions, mais aussi en dynamisme. Même si on pense que quand on voit Michel Sardou, c'est vrai sur scène, pour ceux qui l'ont vu, moi j'ai eu l'occasion de le voir sur scène. C'est vrai que c'est quelqu'un qui paraît un petit peu d'apparence un peu froid, qui marche sur la scène ou autre. Et justement, j'ai voulu montrer que dans les chants, à travers le répertoire de Sardou, on pouvait justement amener du dynamisme et tout ça. Et avec mes danseuses, derrière, je trouve que voilà, ça apporte quelque chose de supplémentaire. Et c'est ce qui donne aussi le spectacle. Et les gens ont besoin de voir du spectacle aussi. Voilà. C'est pas seulement un chanteur, c'est derrière, c'est tout ce qui est autour aussi qu'il ne faut pas oublier souvent. Et qu'on oublie parfois. Pourquoi avoir choisi Michel Sardou? Après, ce que j'ai voulu démontrer dans ce spectacle Génération Sardou, ce qui différencie un petit peu, c'est un petit peu justement le fait de ne pas être le sosie de Michel Sardou. Je ne veux pas ressembler à Michel Sardou, d'ailleurs j'ai des cheveux blonds. Après d'ailleurs il y a mon costume qui va changer, là pour l'instant j'ai gardé un petit peu pour que les gens s'attachent un petit peu à ce spectacle. Mais après le nœud de papillon il va être blanc, il sera plus noir, justement il va être blanc. Voilà, il va y avoir un changement, j'aurai une chemise noire au lieu d'avoir une chemise blanche. Tout va changer et dans le dynamisme et dans le spectacle qu'on apporte aussi derrière, je reviens encore avec les danseuses, où on apporte un spectacle différent et il y a le tribut qui arrivera aussi après derrière avec les musiciens et tout ça. Mais comme je suis quelqu'un qui va doucement, crescendo, donc je pense qu'après voilà la différence, voilà. Je voudrais quand même juste dire un petit truc, c'est que tu vois, ce week-end, samedi, je suis allé retourner un petit peu dans mon hameau d'enfance, là où j'ai vécu, toi, un petit peu, et j'ai été faire un petit pèlerinage, on va dire. Et je me souviens, parce qu'en fin de compte, je me souviens d'une anecdote par rapport à Sardou, justement. C'est qu'on vivait, en fait, si tu veux, c'était un grand hangar, en fait, qui avait été aménagé une moitié en maison,
puis à côté il y a du blé et tout ça, tu vois. Donc moi je sautais dans le blé, tout ça et tout. Et puis un jour je suis allé donc dans ce hangar et j'ai marché sur un clou. Il y avait une planche de bois avec un clou comme ça rouillé. Et ma mère elle m'a dit écoute, elle dit non, il faut venir là dans la cuisine, elle dit il faut te mettre le pied dans le javel. Donc je me souviens, j'étais petit, donc j'ai mis mon pied dans le javel. Et de l'autre côté, dans la salle à manger, il y avait le concert à Michel Sardou qui passait à la télévision avec Michel Drucker et tout ça. Et en fait, j'écoutais et j'avais pas le droit d'aller de l'autre côté tant que je n'avais pas mis mon pied. Et je vous jure que c'est vrai. Et en même temps, je chantais, j'écoutais la chanson qui venait juste de sortir à ce moment-là, c'était la chanson en chantant. Et tu vois, aujourd'hui, je fais une carrière dans la chanson. Et en plus, je reprends du Sardou. Donc c'est très Allez, c'est parti, Eddie Parker chante La maladie d'amour. C'est pour vous dans le grand studio de Radio LC. Vous allez commencer à chanter. Je vais commencer à chanter, vous allez voir. Et après, ce sera vous, d'accord? Mais là, vous ne chantez pas. Là, c'est moi, tout seul. Chut. Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante, la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Encore. Elle chante, la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blancs, les cheveux gris. Elle fait chanter les hommes et s'agrandir le monde. Elle fait parfois souffrir tout le long d'une vie. Elle fait pleurer les femmes, elle fait crier dans l'ombre. Mais le plus douloureux, c'est quand on en guérit. Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Allez, une petite anecdote, allez, c'est bon, c'est ça. Allez, une petite anecdote, vous savez, quand j'ai fait mon service militaire, où j'avais pu offrir à l'époque, quand je faisais mes classes, j'avais offert un spectacle à tous ceux de ma compagnie. Et j'avais réuni tout le monde de ma compagnie et j'avais demandé à un adjudant savoir si c'était possible d'avoir une sonorisation, tout ça, pour leur offrir un spectacle. Et ça faisait un petit peu comme ça. On y va, c'est parti. Je me suis présenté un beau matin du mois de mai avec à la main du beignet que ma mère m'avait fait. Ils m'ont demandé mon nom, mon métier, et quand fier de moi j'ai dit artiste variété. À ce moment-là, juste derrière moi, j'ai entendu rire un type que je ne connaissais pas. Le rire du sergent, la folle du régiment, la préférée des capitaines des dragons. Le rire du sergent, un matin de printemps m'a fait comprendre comment gagner du galon. Sans balayer ma cour, en chantant simplement quelques chansons d'amour. Le rire du sergent, la fleur du régiment, avait un cœur de troubadour. Je me suis présenté tout nullement à l'infirmier, moyennant 10 sacs, il m'a dit moi je peux vous aider. Je voyais déjà en retournant chez moi, et comme tu m'as dit vous êtes bon pour les 10 mois. À ce moment-là, juste derrière moi, j'ai entendu rire un type que je ne connaissais pas. Et c'est vous. C'est bien, c'est bien. Petit. Est-ce que tu as déjà rencontré Michel Sardou? Non, j'ai pas rencontré Michel Sardou du tout. Et si tu rencontrais Michel Sardou, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, est-ce que tu es content de me rencontrer, Michel? Et si Michel te répond non?
Et je lui dirais, bah ça tombe bien, moi non plus. Non, je rigole. Non, après non, si je le rencontrais, je sais pas, après, tu sais, je pense qu'après, c'est... Les rencontres se font comme ça, après, tu sais, ce sera peut-être pour prendre une photo ou un truc. Bon, après, je suis pas quelqu'un, voilà, qui va aller comme ça vers un autre artiste, parce que j'interprète du Sardou, dire, je vais aller rencontrer Michel Sardou pour prendre une photo avec lui, pour dire, voilà, puis faire marcher un petit peu la boutique. Non, moi, j'adore ses chansons, voilà, Michel Sardou, c'est quelqu'un de très très grand, c'est c'est quand même fait partie du patrimoine de la chanson française. Et voilà, j'ai un grand respect pour tous ces chanteurs, hein, d'ailleurs, mais voilà, plus Michel Sardou qu'un autre, parce que je m'approprie ces chansons d'une façon où j'ai envie d'emmener le public. Je trouve que voilà, c'est très populaire. Moi, c'est surtout ça que je recherchais, c'est de pouvoir emmener. Est-ce que je vais pouvoir emmener le public avec un répertoire de Sardou? Et ça, c'était un petit peu un défi. Parce que tout le monde m'a dit, bon, tu vas chanter Michel Sardou, mais écoute, c'est ringard, c'est vieux, ça marchera pas. Ça. Mais c'est incroyable. Je vois des gamins, des petits, tous les âges, quand il dit de 7 à 77 ans, maintenant, c'est de 2 ans à 90 ans. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Je te jure, ouais, c'est un truc, voilà, c'est énorme. Et c'est ça qu'après, si je le rencontre, Michel Sardou, et puis que tout va bien, et puis qu'on se serre la main, il n'y a pas de souci. Alors, tu vas nous chanter les balles populaires, c'est ça? Et là, on regarde la surprise. Hein. Ouais, c'est génial, ça. Je te la propulserai doucement quand tu vas commencer, d'accord? Ouais, on est bien d'accord? Oui, mais c'est ça, j'aime. On y va pour les balles populaires, vous êtes d'accord? Oui. Allez, c'est parti. Allez, les balles populaires Maestro Musique. Dans les balles populaires, l'ouvrier parisien, la casquette en arrière, tourne bien. Dans les balles populaires, les raquettes du service, du bleu sur la paupière, tourne aussi. Mais là-bas, près du comptoir en bois, nous on danse pas, on est là pour boire un coup, on est là pour faire les fous, et pour se revoir un coup, et pas payer nos verres, pour boire un coup, et je dirais même un bon coup, et rigoler entre nous, sur des airs populaires, dans les balles populaires, quand l'accordéon joue, le tango des grands-mères, elles dansent entre elles et on s'en fout. Dans les balles populaires, chacun de sa chanson, moins on fait de manière et plus ça tourne rond. Mais là-bas, près du comptoir en bois, nous on danse pas, on est là pour faire les fous et pour se revoir un coup et pas payer nos verres pour boire un coup et je dirais même un bon coup et rigoler entre nous sur des airs populaires, Quand on fait l'agenda, c'est la relève, la suite dans un pédo. On s'ennuie pas besoin de bouger les quand on va du jour. C'est comme des balles, la bonne vraie, Les chevaux de bonnet. oui mais c'est elle qui fait. On est amoureux, on est débordés sur la 42e. On rigole et on danse comme à Saint-Paul-de-France jusqu'à la 50e. C'est peut-être pas Les chevaux de bonnet. C'est elle qui plaît. quand on met l'agenda de samedi à Broadway, y a des chiens dans les bars. Quand arrive les nanas, quand on est au complet, on décerne les Oscars. C'est peut-être pas Les mots de paix, les nanas de bonnet. oui mais c'est elle qui plaît. Quand on fait la java le samedi à Beauvais, on danse sur les trottoirs. Quand on nous sort de là, c'est un coup de balai, un grand coup d'arrosoir. Et on ne sait plus à midi si on est à Clichy ou en Californie. C'est peut-être pas la vraie de vraie, la Java de bonnet. Oui, mais c'est elle
quand les vers s'entrechoquent, autant lui bien plus que moi. Mesdames, messieurs, j'aimerais qu'on applaudisse bien fort Monsieur Rémi Parker. Oh là 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 là. C'est ton papa? Ça se voit en même temps. Je crois qu'il te manque encore allez, un petit mètre, puis c'est bon. Tu vas le remplacer. Bah oui. Tu sais que je suis heureux de t'accueillir, Rémi. Il y a longtemps qu'on me parle de toi. Ah bon? Très longtemps, au moins 2 ans. T'étais tout petit. Fallait que je te fasse un coucou une fois. Je sais pas si tu te souviens, mais je m'en souviens très bien. Parce que t'étais jaloux sur ton père. Ah bon? Et maintenant, tu prends sa place. C'est bien, hein? Tu vois que ça va vite. Alors, ça y est? Tu côtoies les scènes? Bah oui. C'est bon, je suis là, je suis sur la scène, c'est bon. Alors, comment t'as pris la Javra de Broadway, toi? Bah, un jour, c'est parce que, en fait, j'étais... C'est l'école des femmes d'Eddie Parker. Un jour. Allez, je vais On va enlever la bouteille quand même, parce qu'on va dire que c'est pas bien maintenant. Ah Rémi, c'est pas bien. Alors, un jour, explique-moi tout. Bah, je voyais mon père chanter, et je voulais chanter avec lui. Et en fait, au départ, j'étais fan de Johnny Hallyday. Et au départ, j'ai commencé à chanter L'Envie. D'accord. Et ça commence comme quoi l'envie? Donne-moi un petit refrain. Le début, juste le début. Tu t'en souviens? Qu'on me donne l'obscurité, puis la lumière. Qu'on me donne la faim, ne soit plus un festin. Qu'on me donne ce qui est vain et secondaire. Que je retrouve le prix de la vie enfin. C'est bien. Et la suite? Tu voyais ton père chanter. Et un jour, j'ai dit à papa, est-ce que je pourrais chanter une autre chanson? Et il m'a dit, oui, tu voudrais chanter laquelle? Et je lui ai dit, je sais pas. Par exemple, moi, il m'avait dit, Il t'a dit quoi? Ah, c'est sûr. Il va te souffler derrière. Il t'a dit quoi? Vas-y. Dis comme tu veux. C'est rien. On va te comprendre. Il chante, au début, après, il a commencé à chanter la Java de Broadway. Et je lui ai dit, est-ce que je pourrais commencer à chanter la Java de Broadway avec toi? Il m'a dit, oui, pas de souci. Et puis ça a donné ce qu'on a vu. Eh bien, moi, je tiens à te féliciter, Rémi, parce que bravo. Je te fais un bisou. Eddie Parker et Rémi Parker, tu vas faire peut-être un duo plus tard. Tu voudrais bien? Oui. Est-ce que tu vas encore à l'école quand même? Oui, quand même. Hein. Je sais pas, des fois tu voudrais chanter plutôt qu'à l'école. Hein. Des moments tu voudrais bien. Il faut quand même travailler dans la vie. Hein. Qu'est-ce qui dit ça? C'est papa? J'en suis sûr que ton papa dit qu'il faut travailler à l'école avant d'être chanteur. Ouais, il me dit souvent ça. Et oui, travaille bien à l'école et tu deviendras chanteur. Alors, comment tu as fait pour sélectionner? Parce que Michel Sardou, c'est quand même un très grand chanteur. Il faut savoir combien de chansons Michel Sardou avant d'avoir fait les 14, choisir. C'est énorme, c'est un peu. En fait, non, je me suis vraiment ciblé, si tu veux, je me suis ciblé vraiment sur les grands standards, quoi. Voilà, parce qu'après, c'est vrai qu'après, il a fait des albums après, tout ça, mais après, faut vraiment être fan après de Michel Sardou. Donc, moi, j'ai choisi plutôt le répertoire vraiment que tout le monde connaît, même si on n'est pas fan de Michel Sardou. Moi, j'ai d'ailleurs beaucoup de gens qui viennent me voir en spectacle, qui me disent, tiens, on n'est pas des grands fans, mais on vous a vu faire votre spectacle comme ça différent, et en fin de compte, on est bien, quoi. Et en fait, ils ont même appris à connaître certaines chansons de Michel Sardou, pourtant, on n'a pas bien connu. Mais non, je pense qu'il faut rester dans les grands standards. D'ailleurs, les années 80, tout ça qui ressortent actuellement, c'est les grands standards. Voilà, les gens peuvent écouter 10 000 fois Où sont les femmes, je veux dire, ils vont l'écouter, voilà, Où sont les femmes. Et pourtant, voilà, c'est incontournable. Les chansons ringards n'existent pas. Il n'y a pas de chansons ringards. Ceux qui disent ça, c'est qu'ils sont ringards eux-mêmes. On en vit leur café au pied du pont de Brooklyn, buffet d'ancienne Marilyn, de vieilles femmes. Des nuits de pédale sortaient de Carnegie Hall en soldats de carnaval.
enfants de couleur, lunettes aveuglées, remontaient du bonheur à fumer. Autour des tours jumelles, nous faire le tour de Babel, les hélicos battaient de l'aile dans mon crâne. Mais au bas du Paname, défilait la caravane, des 7 millions d'oncles Sam sur leur canne. Et là-bas les madones, le regard aveuglé, couraient dans les klaxons au travers des fumées. Avec moi, chanteur de jazz, viveur de phases, chanteur de jazz, viveur de phases. J'ai marché Madison, la 5e et Central Park, le ciel crachait les bouffées de la Havane. Du bâton de Hudson formé sur l'eau comme un arbre, il remorquait comme du parc Manhattan. À faire vieillir, à faire blanchir la nuit, à faire brûler la lumière jusqu'au jour, à la passion et jusqu'à la folie. Je vais t'aimer d'amour, à faire cerner, à faire fermer nos yeux, à faire souffrir, à faire mourir nos corps, à faire voler nos âmes au 7e cieux, à se croire mort et faire l'amour encore. Je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Je vais t'aimer plus loin que tes rêves ont imaginé. Je vais t'aimer, je vais t'aimer, je vais t'aimer comme personne n'a osé t'aimer. Je vais t'aimer comme j'aurais tellement aimé être aimé. Je vais t'aimer, je vais t'aimer. Un article de presse de la Tchirache, merci Sylviane. L'enfant Eddie Parker sur scène à l'Olympia. Oui. Qu'est-ce que ça fait de monter sur la scène de l'Olympia? Bah écoute, c'était extraordinaire. La scène, tu vois, je vais dire une chose, franchement, moi je suis pas quelqu'un qui. Tu vois, je m'attache pas à la scène en fait. C'est marrant, hein, c'est. Là, je suis là, je suis très très bien. Toi, il n'y a pas de scène, je suis pas en hauteur. Les gens à la rigueur sont beaucoup plus hauts que moi. Et en fait, je trouve ça génial parce qu'en fait, je suis là, mais. Tu vois, des fois, je suis un peu. J'aime bien moi aller dans les gens, pouvoir regarder. Là, bon, il va falloir que je monte sur vous, il va falloir que je saute sur vous. Parce que ça va pas être évident. Mais tu vois, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans les. Avec ton public. Voilà. Et en fait, quand je suis arrivé à l'Olympia, quand j'ai chanté sur la scène d'Olympia, d'ailleurs, j'ai chanté Mouchka, j'ai chanté ma chanson sur les mamans, j'ai eu l'occasion de chanter le Connemara, j'ai mis tout le monde debout. Même au-dessus, j'avais fait un pari, j'ai dit, il faut tout le monde. Et j'avais prévu déjà de faire le tour. J'avais prévu à l'Olympia, j'avais calculé le temps. Quand je suis arrivé là-bas dans les répétitions, tout le monde était parti. Et moi, j'ai couru autour de l'Olympia pour voir combien de temps je mettais, si je pouvais faire le tour avec les gens pour les faire lever et puis tout ça. Et donc, j'avais fait mon calcul. Et en fait, quand je suis arrivé à l'Olympia, un truc extraordinaire, c'est que les rideaux étaient fermés et je dis, mince, c'est ce que moi, tu vois, j'aime bien voir les gens. Donc, je peux dire la suite. C'est vrai, tu la connais? Il n'y avait pas un trou dans le mur? Si. Ah ouais, il y avait un trou. J'étais derrière toi. Ah, c'est le coup du trou de tout à l'heure. Non, vous inquiétez pas, il n'y a rien de malin. On parle de trou. Il y avait un petit trou au rideau d'Olympia. Les petits trous, toujours les petits trous. Les trous de première classe. Hein. Oui. Non mais c'est vrai, il y a un petit trou hein, derrière le rideau. Et moi je l'ai remarqué, je te jure que c'est vrai, tous les autres qui étaient avec moi, il n'y a personne qui avait fait gaffe.
Et je voyais un truc, je dis comment je vais regarder, puis j'étais là, puis à chaque coup je vois un petit trou. Oh, j'ai dit tiens, je vais regarder à travers. Et puis je voyais tout le monde arriver, je voyais tous les gens et tout ça. Et j'ai regardé une émission peut-être un an après, ils parlaient du petit trou justement, que les artistes, et les grands artistes, quand ils arrivaient, ils allaient derrière ce petit trou, et il était fait exprès. D'accord. C'était un petit trou, là, il n'y avait pas de trou. Non. C'est un burrito, ça se voit. C'est Il n'y épineux. avait pas de trou. T'es sûr qu'il n'y en a pas du tout? Non. Ah, vraiment. Je risque de tomber. Il est fou. Alors, Eddie, l'évolution de ta carrière. Ton spectacle Michel Sardou va durer à peu près combien de temps? Combien de temps on regarde un spectacle quand on est artiste? Moi, je pense que ce spectacle-là, je pense que je vais le faire tourner à peu près une cinquantaine d'années. Plus sérieusement. Non, mais ça Généralement, tu gagnes combien un spectacle? bah, c'est pas que je le garde ou je le garde pas, c'est en vrai en fonction des gens, du public. Si le public s'agrandit et puis que ça part et puis que tout le monde aime bien et puis que voilà, puis que ça fonctionne bien, je peux le garder longtemps. Après derrière, il y a plusieurs chansons que je peux encore modifier. Tu vois, je peux rajouter, je peux même parce qu'après le spectacle va s'agrandir encore. Hein, donc il va y avoir avec les musiciens par exemple, ça va durer à peu près 1h30 à 2 heures. Ça veut dire presque 2 heures de. En live? Ah oui, en live on peut faire durer, tu vois, c'est beaucoup plus simple. Que là, c'est vrai qu'en sur bande son, on fait un peu moins long, donc ça, on va dire 1 heure, 1 heure et quart. Mais après, sinon, ça va durer 1 heure, presque 2 heures, ouais. Presque 2 heures avec musiciens. Voilà. D'accord. Et après, le temps que ça durera dans l'avenir, je ne suis pas seulement décideur. C'est les chansons, on ne sait pas combien de temps que. Les spectacles, on ne sait pas combien de temps que ça peut durer. Puis après, ça dépendra des idées que j'aurai. Encore. Le Facebook Eddie Parker, pour le contacter? Alors Facebook, c'est pas évident, c'est ce que j'expliquais un petit peu tout à l'heure. Toi, tu me disais de créer un deuxième, on va voir. Mais le problème, c'est que là maintenant, j'ai atteint 5000 amis, donc je peux plus. Vous avez atteint les 5000 amis, donc je peux plus accepter. Plus d'amis. J'ai plus d'amis. Bah non, c'est les autres qui n'auront plus de copains, qui ne pourront pas être copains avec moi. Donc je les invite à aimer mes pages. Donc j'ai créé quand même des pages, la page Génération Sardou et la page Eddie Parker officielle, où là ils peuvent venir aimer les pages. Comme ça me permet. Après, ils peuvent très bien discuter avec moi, même sur Messenger, s'ils ont envie de me dire un petit truc. Voilà, il n'y a pas de souci. Être une femme? Être une femme, c'était quelque chose qui m'aurait plu. C'est vrai? Ouais. Et si on l'a chanté? Ouais, voilà, par exemple. En Allez, chanson. on y va. Allez. Ouais, c'est ton musique. Ouais. Transformation, regarde. Défilé de mode, lingerie féminine. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Pas mal. Pas mal, continue. Redéhanché. On tape pas les mains? Mes femmes jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Femmes des années 80, moins Colombine qu'Arlequin, sachant qu'un doté sur la gamme, qui va du grand sourire aux larmes, être un PDG en manoir, sexy comme autrefois des stars, être un général d'infanterie, rouler des patins conscrits, on sape jusqu'au fond des yeux, qu'on a envie d'appeler monsieur, être un petit coup pompier de service, et donner le sein à mon fils. En Suisse, femme dévoreuse de minet, femme directeur de cabinet, à la fois sensuelle et pudique, et femme chirurgien esthétique, une maîtresse métallique, et contre-maîtresse à musique, car le matin les abattoirs, et dans la soirée le trottoir, femme et gardien de la paix, chauffeur de car, agent secret, femme générale d'aviation, rouler des camels au planton. Voilà, c'est le grand studio de monsieur Eddie Parker. Merci Eddie. Je voudrais quand même, avant que ça se termine vraiment, oui. Je voudrais quand même dire quelque chose, un petit mot quand même, parce que j'aimerais remercier bien sûr les radios, il y a certaines radios voilà, que je remercie à chaque fois comme ça, qui me soutiennent derrière, et vraiment merci Radio BLC. J'aimerais vous remercier, merci à Roro, aussi Roselyne, aussi voilà, qui m'a fait connaître, elle est là. Voilà, on voit pas voilà. bien les lumières. Voilà, merci. En tout cas, merci à tous ceux qui sont sur la radio BLC, l'animateur. Merci à toi aussi, Nico, de m'avoir interviewé encore aujourd'hui, d'avoir interviewé un petit peu tout le monde. Voilà, et merci aussi au public, parce que le public, je ne dirais pas, alors vous savez,
Ça, c'est un truc, c'est pareil. Ils vont dire, il dit, il en dit des choses. Mais voilà, je ne dirai pas sans le public, je ne suis rien, parce que ça ne se dit pas. Moi, je trouve que pour un artiste, dire ça se dit pas. Voilà, parce que sans le public, non, je ne serais pas rien, parce que si je chantais pas, peut-être que je ne pourrais pas vous apporter aussi du bonheur et de la joie. C'est mon vœu le plus cher, voilà, c'est de pouvoir vous dire, vous allez partir en disant, ah, ça y est, on est ressourcé, on est parti, Eddie nous a donné du punch. Et c'est ça que je veux, en fin de compte. Donc, sans le public, je ne suis pas rien, et sans moi, vous n'êtes pas rien non plus. Voilà, en fait, on forme ensemble tout un spectacle, tous ensemble. Voilà. Et les danseuses, bien sûr, qui m'accompagnent. Et Rémi Parker, qu'on applaudit bien fort. Voilà. On applaudit bien fort Rémi Parker, les danseuses. J'aimerais ne pas oublier aussi à la technique notre ami Philippe, et qu'on applaudit bien fort. Voilà, il est derrière la technique. J'ai pas tous les prénoms de ceux qui sont derrière, il y a la caméra là-bas, tu les as, toi. Roland. Voilà, Roland. Toute l'équipe de Radio BLC, toute l'équipe. Il y a Marilyn, il y a Geneviève, il y a Marlène. Attendez que je vois, il y a Lune. Après, qu'est-ce qu'il y a encore? Dites-moi parce que je vois rien du tout. Le Pélamas, il joue beau. Bah écoute, toute l'équipe de Radio Virginie qui est au BLC. live. Virginie qui est au live. On la voit pas derrière un micro, on va le portable. Voilà. Et bien voilà, c'est fini. Ainsi s'achève le grand studio de Radio BLC, le grand studio Eddie Parker. Merci à vous tous. Brûlé au vent. À vous. Pour les vivants, un peu le Connemara. Des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières. C'est le décor du Connemara. Ça fait terre brûlée autour un peu d'enfer de Connemara. Des nuages noirs qui viennent du nord volant la terre, les lacs, les rivières. C'est le décor du Connemara. On y vit encore, on tourne les Gaël, les deux Cromwell, on y fait des primes et du soleil, on prend des chevaux. On y croit encore, on monte des lacs, on va nager, certains soirs les filles, les replongées pour l'éternité. On y croit encore, des hommes d'ailleurs venus chercher le repos de l'un des faux moteurs à goût de meilleur. On y croit encore que les jours des arbres et des tout vrais, où les ciels en terre feront la paix au jour de la gloire. Là-bas, on sait tout le prix de la guerre. Là-bas, au Connemara, on n'accepte pas la paix des Gallois, ni celle des rois d'Angleterre. Et c'est pas fini, mesdames, messieurs, je vais prendre un grand risque, mais je veux le faire. Excuse-moi, Nico. Je le fais. Vous allez me tenir la main, je vais sortir mon portable et vous allez venir me faire un bisou. On va le faire. Moi, je le fais bien. Voilà. Alors, on fait comme ça, attention. On commence avec la main. On est par ici. Tenez-vous la main, vous êtes moi, attention au vide. On fait attention au vide. Allez, par ici. Tout le monde comme ça, on y va. La 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 la. Hey, je sais pas si on a déjà fait au grand studio, mais je vois tout le monde. Tout le monde, on y va. Mettez-vous les mains, on y va. On y va tous. Comme ça, et on tourne. Et on fait un bisou à Eddie. Attendez. Alors, ça va. Allez, les bisous. Allez, on suit. On fait tour, on fait tour. Allez, si on y va. Bisous. Et ensuite on fait un bisou à Aurélie. On fait un bisou aux danseuses. Voilà, comme ça. Venez faire un bisou. Venez faire un bisou. Voilà. Ouais.
partie du spectacle avec les danseuses.